Question très libanaise, Aujourd'hui, tu ça. sais, tu as de l'IA, même l'IA aujourd'hui, tu ne peux pas la quantifier. Aujourd'hui, comment tu t'arrives Enfin, je suis sûr qu'il y a des critères. Ben non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, justement. Écoute, ça fait longtemps que j'essaie de En chiffrer. fait, tu devrais comprendre ça mieux que personne. La valeur, c'est que l'offre et la demande. Bien sûr, ça c'est la base. Donc la question, c'est comment les gens vont se projeter. Alors, tu as plein de façons dont les gens se projettent. Les gens se projettent soit par rapport à la valeur future espérée. Donc ça, c'est la façon la plus simple de valoriser une boîte. C'est de dire, cette boîte va gagner tant d'argent par an et donc tu vas la payer un discount de ses revenus futurs, D'accord. divisé par le taux de risque que la réalité de ses revenus soit réelle. Bien sûr. Donc dans un cas comme le toi, les revenus futurs sont infinis, mais le risque est infini aussi. Donc ça nous avance pas. Ça nous avance pas beaucoup. Ensuite, il y a une méthode de valorisation par les comparables, où on se dit, bah, une boîte au même stade, qui a les mêmes chiffres, en général, le marché la valorise comme ça. Mais bon, ça, c'est toujours de la valorisation backwards, parce qu'en fait, tu regardes ce qui a eu lieu et pas ce qui est... Et ensuite, il y a la valorisation magie, qui est que, bah, à un moment donné, tu es dans une pièce avec quelqu'un et tu le fais rêver. Et c'est ce que le mec de WeWork a fait quand il a obtenu une valo de 1 milliard alors qu'il n'avait rien. Bah, ça, c'est de la magie. Et en fait, la frontière entre la magie et l'escroquerie, elle est fine. Quand ça marche, on dit que t'es un génie. Quand ça marche pas, on dit que t'es un escroc. Mais à la fin, en fait, c'est la même chose.